Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance pour le mois de novembre. Donc j'espère que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous. Peut-être que vous avez l'impression que c'est un peu au ralenti, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas forcément évident. Là j'ai un micro et un peu plus de lumière, donc ça devrait être plus agréable pour vous. Donc en fait voilà, c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne et ce qui résonne pas vous laissez de côté parce que vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Donc en fait on a 3 tas. Le premier tas c'est la fluorite violette et verte. Deuxième tas c'est l'aragonite. Et troisième tas, on a la merkaba en quartz blanc. N'oubliez pas que c'est une guidance, donc ça veut dire que même si on peut voir des choses dans le futur, tout peut changer sur une décision, sur quelque chose que vous allez changer. Donc c'est vraiment pour vous soutenir moralement, pour peut-être mettre un mot sur vos émotions, sur ce que vous vivez, vous accompagner, vous soutenir et peut-être voilà, vous apporter des conseils sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc prenez une grande respiration et je vous retrouve à tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue. Alors c'est une très très jolie guidance que vous avez là, parce que là vous avez des portes qui s'ouvrent, vous avez très très bien travaillé dans le passé, et là il y a quelque chose de très puissant qui arrive. Vous avez, en changeant votre énergie interne, vous avez réussi à changer votre réalité. Donc vous êtes au seuil de quelque chose de complètement nouveau, mais vous êtes toujours en phase de transition, vous êtes en train de changer de peau. Donc voilà, continuez à faire le travail que vous faites parce que c'est en train de porter ses fruits. Ouais. Vous allez dans des eaux qui n'ont pas été explorées avant. Vous avez plongé en vous, vous avez pris le temps de faire ça et ça vous permet d'être vraiment vous-même. Là, on voit que vous êtes toujours dans la chrysalide. Novembre, vous aurez peut-être envie de vous isoler encore un peu. Vous avez pris goût à ça, de cultiver votre propre lumière, de continuer à consolider vos bases. Et c'est une très bonne chose. Alors peut-être que vous verrez des gens, il n'y a pas de souci avec ça, mais vous allez peut-être pas vous livrer comme avant. Vous allez garder un peu les choses pour vous, vous adapter en fonction de qui vous êtes, enfin avec qui vous êtes en fait. Et vous avez beaucoup plus confiance en vous, et vous faites une transformation qui se continue ici avec cette magnifique libellule, avec 4 ailes. Et vous avez fait la lumière en vous, vous avez dépassé les illusions, et vous avez besoin beaucoup de nature aussi pour vous ressourcer. Donc là je vois j'ai l'impression que dans ce groupe, vous faites beaucoup de travail de développement personnel. Alors peut-être que vous faites aussi des métiers liés à la voyance, parce que souvent les gens font ce type de travail, mais vous avez fait beaucoup de travail personnel pour trouver le pouvoir qui est en vous. Donc il y a la petite couronne. Et donc là, avec le corbeau, vous allez après vous connecter un peu plus avec les esprits, avec vous. Mais là, en fait, je vois surtout que c'est pas quelque chose dont vous allez vous vanter. C'est-à-dire que là, la lumière, on voit, elle brille à l'intérieur. Elle est mystérieuse, secrète. Elle est présente, mais vous n'allez pas en faire un... Vous n'allez pas le faire le perroquet, en fait. Vous avez l'habit noir, très profond. Vous avez une profondeur, mais que vous gardez pour vous. Et peut-être aussi qui vous permet de faire le tri dans votre entourage. C'est-à-dire que les gens vont être attirés vers cette lumière d'une façon plus subtile. Peut-être qu'avant, vous aviez tendance à attirer des gens, mais en faisant plus le show, là, ça va être... vous allez attirer différents types de personnes, et d'une façon plus subtile, et peut-être, du coup, qui prête moins à confusion. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça fait le tri. Et là, avec l'aigle... Alors l'aigle, il est prêt, il a la couronne... il est prêt au départ, mais là, j'ai l'impression que pour le mois de novembre, on vous dit... Alors c'est super, t'as bien bossé, mais c'est pas encore le moment de décoller. C'est la phase de préparation, continue à consolider. Et plus on a travail excessif, donc
fait, j'ai l'impression que vous avez peur de retomber dans vos anciens travers, c'est-à-dire procrastiner sur le canapé et attendre que quelqu'un vous dise quoi faire, un patron ou quelqu'un d'autre, pardon. Et là, il faut juste faire attention à pas passer en burn-out, c'est-à-dire à pas aller dans l'extrême inverse et récupérer parce qu'il faut de l'énergie pour faire tout ça, et faire le tri dans ce que vous voulez faire. Et donc, moi, quand je vois cette carte, peut-être tenir un journal, mettre des post-it, parce que vous allez avoir sûrement plein d'idées qui défilent dans la tête, et le fait de ne pas pouvoir les faire, c'est frustrant, et ça pousse à faire plein de choses. Et donc, mettez-les quelque part. Comme ça, vous les sauvez pour plus tard, et détendez-vous en vous disant « Non, mais c'est bon, je vais les faire quand ce sera le bon moment », et essayez d'organiser votre agenda en fonction de ça, et gardez surtout des moments pour vous. Et tenir peut-être un journal aussi pour vous poser un petit peu. Récemment, j'ai beaucoup de gens, moi j'ai le même problème, c'est qu'on est beaucoup à avoir du mal à être dans le présent, à se poser, à apprécier ce qui se passe. Et en fait, on est toujours à la recherche de quelque chose d'autre pour combler une angoisse du moment. Et en fait, si on se pose vraiment à chaque instant, il y a toujours un truc dont on peut profiter en fait, et qui est positif. Et si on n'apprend pas à apprécier ce qui est déjà là, le nouveau truc qui va arriver, de toute façon, ce sera pareil. On va pas l'apprécier, donc c'est McDonald's. Hop, 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 je mange, je regarde. Et en fait, c'est, voilà, se poser, écrire, et lâcher un petit peu prise. Et voilà, donc on a encore l'image du papillon. Et là, pareil, avec le rappel, avec les deux paires d'ailes, là, vous êtes vachement bien entouré, en fait. Votre famille spirituelle, elle est à fond avec vous, vous avez des anges. Peut-être que vous priez régulièrement, je sais pas, mais en tout cas, vous êtes super protégé, donc tout va bien. La direction que vous prenez, même si personne vous a rassuré, personne vous avait dit « Ah, c'est bien ce que tu fais, tu sais, tu vas avoir un diplôme ». Non, en fait, là, vous êtes lancé vers l'inconnu, vers quelque chose de différent, et là, on vous dit « Non, c'est bon, là, c'est pas encore le moment de se lancer complètement, mais vous commencez à voir les fruits de votre travail, donc c'est super ». Le 3 de la cour d'hiver. Ouhou, gossip. Donc là, en fait, vous allez attirer de l'attention parce que vous vibrez d'une façon différente. Et ça se voit, même si vous vous en vantez pas, même si vous parlez pas. On parle un peu de ce que vous faites, de vos accomplissements. Et c'est... Alors, moi, ce que je trouve bien là-dedans, c'est que la plupart des gens, je pense, vont pas forcément prendre... certains commérages en compte. Vous allez peut-être avoir 2 ou 3 personnes qui vont peut-être pas vous voir comme vous êtes, hein, ou qui sont restés sur une ancienne image de vous et qui vont interpréter, qui vont voir ce que vous faites en fonction de leur façon de voir les choses, de comment ils sont eux. On appelle ça des projections. Mais restez tranquille. Oui, il y a un monsieur derrière avec son bouquin, et il regarde le programme. Peut-être au niveau amour, il y a des histoires un peu compliquées pour certaines personnes, hein. Pas pour tout le monde, mais peut-être que pour certaines personnes, ça va être des doutes. Moi, j'ai revu Bridget Jones et ça me faisait rire parce que dans les comédies romantiques, on a toujours cette dynamique, on retrouve beaucoup cette dynamique de... Vous savez, vous avez la femme extrêmement émotionnelle, qui ne sait pas où elle en est, et vous avez... elle est tiraillée entre 2 hommes, un qui a l'air très cool, mais qui n'est pas très fiable, et l'autre qui dit pas grand-chose, mais en fait qui est très bien au fond. Enfin bref, vous avez peut-être des histoires de commérage sur des histoires comme ça, de cœur, de gens qui se cherchent, donc bon, bah, ça, c'est la vie, hein, ça bouge, hein, on s'ennuie pas. Alors, la récolte, boum boum, ta-ta-ta, novembre, c'est la récolte. Donc vous avez bien chômé, bien travaillé. Vous n'avez pas chômé, bien chômé. Vous n'avez pas chômé. Donc là, vous allez recevoir des... Alors, j'ai l'impression qu'il
il y a de l'argent, mais c'est pas que ça en fait. Vous allez recevoir une sorte d'abondance, mais l'abondance, elle est pas que financière, c'est aussi parfois c'est des gens qui vous donnent un cadeau, où vous payez moins pour certains trucs, des avantages. Et ça, c'est de l'abondance. Ou alors, vous passez du temps avec vos enfants ou avec des amis, et vous prenez le temps pour vous, et ça a une valeur inestimable en fait. Tout a une valeur. Il n'y a pas que l'argent. Pour certaines personnes qui sont obligées de travailler, le luxe qu'ils vont avoir, ça va avoir du temps pour eux, la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment un luxe. Hein. Donc prenez ce qui arrive, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes sur un tapis de course, genre vite, 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 parce que vous avez peur de vous endormir sous vos lauriers, mais en fait, faut aussi être dans un état de réceptivité pour recevoir. Donc pensez à recevoir, et pas qu'à donner, donner, donner. Faut apprendre à recevoir aussi, et ça va avec le fait d'être présent, d'ouvrir tous les récepteurs pour capter la lumière, le soleil, ce que vous êtes en train de manger, les couleurs, quand vous faites des câlins avec les gens que vous aimez. D'être complètement présent dans ce moment-là. C'est ça l'abondance. Et voilà, et ça on peut décupler une expérience en y faisant vraiment attention. Et c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Mais c'est, par exemple, on peut s'entraîner en se brossant les dents, en faisant à chaque action, faire attention à ce que vous faites. Et ça prend une valeur extrêmement importante, et ça amène encore plus d'abondance, parce que du coup, vous êtes plus ouvert à ça, vous êtes ouvert comme une fleur en fait. Donc là, on parle de collaboration. Mais alors peut-être que vous aspirez à ça, avec une forme de compétition gentille, hein. Enfin, c'est assez rigolo. Ça s'amorce. Pour certains, ça va être juste dans la tête, d'autres vont commencer à faire des contacts, du coworking, ou enfin, c'est une prise de contact, mais c'est pas encore tout à fait le moment. Parce qu'il y a encore ce travail à consolider, ce que vous avez entamé. Là, vous êtes encore dans la chrysalide, vous êtes en train de sortir de ça. Faut sécher un peu les ailes, c'est pas... Ouais. Il y a peut-être des choses à faire partir, ils sont pas utiles. Des gens de votre vie vont partir, à mon avis, parce que justement vous avez fait ce travail, et il y a encore des petits morceaux qui sont encore un petit peu coincés, qu'il faut laisser partir pour être vraiment libre, pour s'envoler, pour être léger. L'as de coupe renversé. Je sais pas, moi ça me fait penser à une histoire de choix, peut-être en amour, en travail. Comme si la coupe des émotions, on l'a mis à l'envers. Peut-être que vous avez mis pour les célibataires, je sais pas, mais peut-être que vous avez mis un couvert dessus pour avancer dans ce que vous faites. Vous avez toujours un désir d'union, mais pour l'instant, ce travail personnel, il prend beaucoup de temps, et peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait prêt à entamer autre chose. Et vous apprenez à remplir votre coupe. Et ça, je dirais que c'est la base. C'est la base pour avoir une relation saine. Mais après, ça prend des années, ces trucs-là. Mais c'est de savoir déjà être bien avec soi-même. Et ça, c'est énorme. Donc vous avez appris, et vous remplissez votre coupe vous-même, et du coup vous êtes extrêmement attractive pour d'autres personnes qui vous trouvent waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? et voilà, il faut faire le tri là-dedans, parce que voilà, où est-ce que vous remplissez votre coupe, où est-ce que vous vous rechargez? Franchement, moi je vois la nature, je vois... Pour l'instant, les gens, j'ai l'impression que c'est ponctuel. C'est surtout en étant seul et dans la nature que ça va vraiment vous recharger. Vous allez peut-être avoir des choses qui redémarrent progressivement au niveau contact relationnel, mais bon, en plus, la période, c'est vrai qu'elle facilite pas les choses, mais justement, c'est une opportunité justement de se poser et de prendre le temps de faire tout ça, parce que le travail intérieur, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, et c'est un luxe aussi. Donc voilà, faut prendre tel que c'est.
En tout cas, je vous félicite parce que c'est, il y a beaucoup de force, hein. On sent que les... Ouais, il y a des ailes de partout, hein. Je sais pas si vous voyez sur les cartes, mais vous êtes en mode Boeing, quoi, hein. C'est en mode Concorde. Et prenez ce temps pour vous, justement, parce que après, quand ça va décoller, ça va être... il faut que vous preniez l'habitude de vous poser aussi et de pas partir dans un burn-out. C'est-à-dire, waouh, ça marche, c'est bon, c'est parti, et puis après, pouf, il n'y a plus personne parce que vous êtes tellement enthousiaste que vous avez tout mis dedans et vous savez pas faire le tri. Là, peut-être profitez du mois de novembre pour apprendre à faire le tri. Dans les gens, les relations, dans ce que vous faites dans votre journée, dans une journée, voilà. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous prenez le temps pour votre corps? Est-ce que vous prenez le temps de vous poser? Juste de récupérer, de débrancher? Moi je dis ça, mais moi j'ai beaucoup de mal à faire ça, donc je comprends tout à fait le besoin d'être dans l'action, et oui, enfin c'est... Mais en fait, voilà, le conseil c'est de continuer Ouais, là c'est comme si vous laissiez partir une peau de serpent, et là vous êtes presque au bout, en fait. Il reste encore des petits miasmes du passé, mais là, vous êtes au seuil d'une porte avec une réalité vraiment alternative, quoi. C'est-à-dire que là, on voyait des diamants, on part sur une espèce de porte, on ne sait pas ce que c'est, ancienne, égyptienne. On sent que la personne, elle est encore un peu hésitante parce qu'elle se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui m'attend ?» Et en même temps, c'est super... Parce que je pense que pour l'instant, vous avez encore un petit peu du mal à y croire. Vu ce qui s'est passé avant, vu les déceptions, c'est comme si quand on a des déceptions comme ça, on imprime ça. On se dit, bon bah, l'année dernière c'était comme ça, donc cette année, voilà, j'ai peur qu'il se passe la même chose. Mais en fait non, c'est une autre année, donc... Et vous êtes plus la même personne, donc non, il n'y a pas de raison que il se passe la même chose. Et donc ayez confiance dans le fait que les choses se font, lâchez prise, continuez à faire ce qui vous fait le plaisir, bien sûr, vos projets, mais prenez du temps pour débrancher, parce que souvent quand on débranche, c'est là où les nouvelles idées viennent, les bonnes idées viennent, ça permet de désencombrer, hein. Parce que si on a l'esprit tout le temps encombré, c'est vraiment compliqué d'accueillir des nouvelles choses. On n'a pas besoin de remplir comme ça à chaque fois notre mental ou les émotions. Parfois, il faut juste mettre un couvercle dessus. Enfin, bon là, je sais pas, c'est peut-être pas forcément un couvercle dessus, mais de faire le vide pour ensuite accueillir ce qui vient, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et peut-être finalement dans tout ça, c'est d'arriver à prendre les choses au fur et à mesure et de trouver la meilleure chose à faire à chaque moment. Et on appelle ça, ouais, c'est la pleine conscience, et c'est ce qui fait qu'on peut arriver à être heureux au quotidien et pas être toujours dans l'attente de quelque chose ou une frustration. Donc voilà. Donc je vous souhaite un mois de novembre. Voilà. Enfin déjà, moi je trouve que ça s'annonce vraiment super. Des belles surprises, peut-être des nouvelles rencontres. Ça dépend des situations, mais ouais. En amour, peut-être, ouais, pour les couples, des choses à... J'ai l'impression qu'il y a la même direction, mais il y a un truc qui coule pas, en fait. Au niveau émotionnel, il y a un truc qui est bloqué. Et pour les célibataires, il y a peut-être d'autres nouvelles offres qui arrivent. Et voilà. Et en fait, de voir à qui vous donnez votre couple. Mais en tout cas, des choses arrivent vers vous, donc ouvrez les mains. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Plein d'amour, plein de belles choses. À bientôt. Hello, pile numéro 2. Alors, qu'est-ce que vous réserve le mois de novembre? On a The Courageous Pony. En fait, j'ai l'impression que pour ce groupe, il y a eu des grosses peines sentimentales cette année.
Là, il y a un grand besoin de se reposer, en fait. Je le vois un petit peu là, par là. C'est comme si ces déceptions, alors peut-être que c'est pas sentimental pour tout le monde, hein, peut-être que ce sont des déceptions au travail, hein, parce que parfois au travail aussi on peut se sentir trahi, mais ça oblige à révéler ce que vous êtes vraiment. Et peut-être de lâcher des illusions, des attentes que vous aviez sur la vie, sur les gens. Ça a été super difficile et super douloureux, mais d'un seul coup on a l'impression que il y a tout qui... Tout le potentiel qui était endormi en vous depuis des années, il surgit en fait d'une façon un peu désordonnée. Mais c'est extrêmement beau. Alors souvent on n'aime pas la souffrance, on n'aime pas les épreuves, mais ce sont souvent des choses qui sont initiatiques. C'est-à-dire qu'il y a une part qui est effectivement très douloureuse et négative, mais il y a aussi... ça ouvre des portes, et ça vous montre des facettes de vous-même que vous ne connaissiez pas. Parce que pour ce groupe, je sens une espèce d'habitude. Vous étiez bien dans quelque chose que vous connaissiez déjà. C'était un peu plan-plan. Et là, vous avez eu une situation où ça a vraiment mis un coup de pied dedans, en fait. Et là, ouais, là, c'est un moment de... Vous vous sentez un petit peu assommé encore. Vous n'êtes pas encore rétabli... c'est pas encore réglé tout à fait cette histoire. Donc en fait il y a à la fois des beaux potentiels qui apparaissent et en même temps vous êtes crevé parce que c'est pas évident de vivre des choses comme ça. Ouais, voilà, transformation is beautiful. Oui, c'est la transformation, c'est magnifique et on voit là les tout petits papillons qui s'envolent. C'est comme si on mettait un peu le coup de pied dans la fourmilière et on peut plus faire comme avant. Et moi ce que je sens ça, c'est que vous pouvez plus faire comme avant, c'est terminé. Même si vous voulez le faire ou revenir à la situation d'avant, c'est terminé. Mais vous avez encore du mal à en sortir. En fait, c'est pas que vous voulez pas en sortir, c'est que c'est confus. Vous savez pas comment faire et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais avec tout ça en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'esprit de la girafe, see the big picture. Donc en fait, ouais, en fait la girafe, elle a l'air un peu mais pourquoi? Ouais, vous êtes complètement abasourdi par ce qui s'est passé en fait. C'est ça. Je me sens un peu comme les biches devant les phares, un peu paralysé. Voilà, c'est le mot, paralysé. Et en fait, peut-être là, ce qu'on essaie de vous conseiller, c'est de prendre de la hauteur sur les choses. Parce que ce qui est arrivé, si c'était pas arrivé dans ces situations-là, ça serait arrivé tôt ou tard en fait. Peut-être pire en fait, avec des situations plus difficiles. Time for beginner mind. Porcupine. Donc là vous êtes en mode laissez-moi tranquille. Donc en mode porc-épic. Mais en même temps, moi je trouve ça super intéressant parce que ce que je sens avec cette carte, c'est ça a éveillé le côté guerrier en vous. C'est me laisserai plus faire. C'est un peu récemment, je sais pas moi, les films, je pense aussi comme des signes, hein, parce que ça me fait réfléchir. J'ai revu le deuxième Batman de Tim Burton et Michelle Pfeiffer dans Catwoman, elle est complètement hallucinante dans ce rôle. Et en fait, ça me fait penser à ça, cette espèce de dualité en vous. Vous avez été quelque chose pendant un temps, très gentil, ou très gentil, très doux, fait tout ce qu'on lui demande de faire, c'est cool. Et d'un seul coup, boum, il y a un truc qui arrive, et vous vous transformez en Catwoman, et vous avez envoyé tout le monde péter, parce qu'il y a cette part de vous qui était endormie depuis longtemps, et qui est pleine de potentiel, hein, qui apparaît, le guerrier. Alors, ça me fait penser aux Amérindiens, aux tribus indigènes, où vous êtes plus en connexion avec
la richesse de ce que vous êtes. Parce qu'on dit toujours bien, oui, gentil, mal. Enfin, ça, c'est juste des polarités en fait. Parce que finalement, on est multifacette. Hein, et il ne s'agit pas de dire oui tout le temps, dire non tout le temps, c'est que des zones de gris. Et là, oui, on vous a fait sentir petit. Tend to the small things. Et vous n'êtes pas senti respecté en fait. C'était un. Pareil, elle a l'air complètement. Qu'est-ce qui s'est passé quoi sur le bord de la route. Genre, estomaqué. Voilà, estomaqué, c'est le mot que j'ai pour cette pile, pour ce groupe. C'est. Mais what? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. Ouais, encore cette histoire d'immobilisation. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est même une immobilisation physique, hein, un accident ou quelque chose où vous a obligé à vous arrêter, à regarder ce qui se passe. Et on dit en anglais smell the roses, c'est-à-dire sentir les fleurs, mais peut-être voir aussi ce qu'il y a de bien aussi dans votre vie, ce qu'il y a de bien chez vous, que même si quelque chose de très grave vous est arrivé, ben peut-être ça vous oblige à voir, à mettre une loupe sur ce qui est déjà là. Et que vous prenez pour acquis, même pour vos qualités en fait. Vous vous dites non mais bon, moi je fais bien ça, mais bon, voilà quoi, tout le monde peut le faire. Mais en fait non, parce qu'on est tous différents, on a tous des capacités différentes, et ce que vous estimez comme acquis, ben ça l'est pas pour d'autres personnes, du tout. Peut-être que vous savez super bien cuisiner, et puis d'autres personnes, pour eux, ils vont être doués dans autre chose. Je sais pas moi, le bricolage ou le macramé, j'en sais rien, mais voilà, vous avez des... Il y a un besoin de douceur, et vous aimez bien les choses douces. Ouais, en fait, j'ai l'impression que globalement, vous êtes extrêmement sensible et délicat, et on vous a bousculé pour que vous réalisiez que vous n'êtes pas que ça en fait. Ensuite avec l'étoile, ça c'est une super arcane majeure à voir dans un tirage. Hein. Et là, j'ai l'impression que vous voyez, même si vous êtes encore un petit peu sous le choc, vous voyez le champ des possibilités. Il y a plein de petites rivières qui peuvent donner qui peuvent aller vers la mer. Et ça, il y a des idées qui commencent à émerger en vous. Que peut-être vous vous autorisiez pas avant. Avant c'était même pas envisageable en fait, ces gens, non, même pas possible. Et là on a le puits pour faire des vœux. Et ouais, ça me fait penser, ouais, c'est les idées qui commencent à venir. Même si vous êtes encore un peu confus, vous osez pas encore regarder dans le puits, hein. Parce que j'ai l'impression que c'est part de vous-même, vous les jugez en fait, que vous estimez les parts, que vous jugez en étant sombre. Vous dites oui mais si je fais comme ça, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un de gentil. Vous avez besoin absolument qu'on reconnaisse que vous êtes gentil, que vous pensez aux autres. Et du coup là, la vie, elle fait en sorte que vous élargissiez un peu votre horizon, enfin vos horizons, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, et d'accepter ces parts animales qui sont en vous, ces parts masculines. Moi je sens une énergie très féminine, que vous soyez homme ou femme. Peut-être qu'il y a du masculin, il y a des choses un peu plus sauvages à développer en vous. Parce que j'ai l'impression que pour ce groupe-là, vous avez tendance à penser que si vous vous affirmez, vous écrasez les autres, il faut prendre en compte les autres à tout prix. Bon, je grossis le trait un peu, hein, mais que répondre à ses instincts, c'est pas forcément bon. Peut-être que même au niveau de la nourriture, vous faites super attention à ce que vous mangez. La tentation, c'est pas bien. Il faut toujours en laisser pour les autres. Enfin, vous êtes extrêmement altruiste en fait. Je sens
des personnes très, très gentilles, altruistes, très douces. Mais il y a eu un événement qui vous a secoué les plumes. Et donc là, on voit, il y a la fuite de l'amoureux. Alors c'est peut-être une rupture, peut-être que vous avez une rupture, voilà, contrat d'âme. Là, il y a le contrat d'âme. Il y a une rupture amoureuse ou il y a quelque chose une séparation qui vous a obligé à remettre tout en question. Et j'ai l'impression que c'était peut-être une relation karmique. Alors ce qu'on appelle relation karmique, c'est en fait c'est des gens qu'on a déjà rencontrés dans d'autres vies et à qui ça s'est pas forcément super bien passé, et on les rencontre à nouveau dans d'autres vies pour grandir ensemble en fait, parce qu'on se renvoie les mêmes choses à travailler. Pas forcément de la même façon, mais on est finalement dans les mêmes types de problématiques. Et là, oui, ça me fait penser aussi au sein de la mère. Le côté nourricier, peut-être vous avez trop donné dans cette relation et sans vous rendre compte, en fait, vous n'avez pas reçu ce dont vous aviez besoin. À force d'être tout le temps en train de faire attention à l'autre, vous vous êtes oublié dans l'histoire. Et donc là, pour la suite, on voit l'as d'épée. Et là, ben, cet événement, il vous pousse à reprendre votre souveraineté, votre pouvoir, et d'être plus froid. Alors peut-être que vous allez passer par une période où vous êtes dans l'excès inverse, et vous avez l'impression d'être fermé, parfois d'être un peu agressif, mais c'est pas grave, c'est une phase en fait. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Il faut parfois faut lâcher un peu les soupapes, la vapeur, hein, parce que sinon ça reste et puis ça fait des maladies. On a le 3 d'épée, donc oui, là, une grande souffrance liée à des relations, peut-être déçue par votre famille, par vos parents, par des conjoints. J'ai l'impression que vous n'avez pas vu clair dans cette histoire en fait. Vous n'avez pas vu ce qui se passait. Et du coup, vous tombez un peu de haut. Dans cette carte, elle évoque aussi les triangles amoureux. Donc, est-ce que vous avez envisagé d'être avec quelqu'un de marié ou en couple? Et vous avez attendu, et en fait, il se passe rien. Et il y a une sorte de désillusion, et vous vous rendez compte que voilà, en fait, ça vous a fait beaucoup de mal. Ensuite, on a le 4 de Pentacles. Donc là, vous allez créer des fondations un peu plus solides pour vous et peut-être garder un peu plus, parce que ça évoque l'argent, mais ça peut être aussi, enfin pour moi, vu le tirage, c'est de faire le tri et puis de voir ce qui vous revient vraiment en fait, et de garder ça pour vous et pas de tout donner à chaque fois. Et le 7 de Pentacles. Ben là, oui, vous examinez un petit peu ce qui s'est passé. Vous dites, dis donc, j'ai mis tout ça là-dedans, moi, et du coup, qu'est-ce qui est pour moi? Qu'est-ce qui est pour l'autre ou les autres? Est-ce que j'ai bien fait d'investir dans cette relation, dans ce travail? Est-ce que j'ai reçu ce que je méritais? Donc ouais, le mois de novembre, c'est pour ce groupe, c'est un petit peu qu'on appelle ça après une cuite, c'est un peu le post-cuite. Mais c'est bien parce que ça vous permet de voir enfin, d'avoir un aperçu de votre potentiel. Et après, ça va demander un peu de temps de réunir toutes les pièces.
d'équilibrer, de guérir de ce qui s'est passé en fait. Et peut-être là vous êtes encore un peu dans la stupeur ou l'attente, mais ça va se préciser. Moi je sens que le mois de novembre il est... Ça va paraître un petit peu dense, un peu... mais ça vaut le coup de se pencher sur des problématiques liées aux parents, à la mère. Qu'est-ce que vous avez reçu du père, de la mère? Est-ce que vous êtes habitué à un ou des parents absents? Et du coup vous recherchez ça chez les autres, en fait, sans le savoir. Vous allez prendre quelqu'un qui n'est pas libre, parce que vous avez l'habitude de ne pas avoir ce dont vous avez besoin, donc vous allez prendre quelqu'un qui vous donne des miettes, hein, et vous vous rendez pas compte, mais en fait c'est ça. Hein. Et voilà, après c'est le bilan. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Qu'est-ce que j'ai récolté? Je ne sais pas. Mais c'est... voilà, moi je vous encourage vraiment à... l'aragonite, en fait, c'est une pierre pour s'ancrer. Hein. C'est pour se relier à la terre. Être dans le présent. Là, il faut vraiment vous... Hop, vous poser. Et laisser un petit peu tout ça... je sais pas comment dire, c'est... Pour l'instant, c'est pas consolidé, j'ai l'impression que ça a explosé il y a pas longtemps, donc... c'est encore en gestation, voilà, c'est le mot que j'ai. Donc là, en fait, le conseil, ça serait... ouais, de faire attention à votre quotidien, peut-être de faire plus attention. Peut-être que par le passé, vous êtes parti dans toutes les directions, vous avez donné à droite à gauche, et là, faut faire... faut regrouper, en fait. Parce que là, vous voyez, même la pierre, elle fait... Et là, il faut regrouper, groupir. Et en plus, vu la période actuelle, c'est quand même assez idéal pour faire du travail intérieur et faire un bilan. Parce qu'on a peut-être... on est plus isolé, on a plus le temps... On est moins, parce que dans notre société, on est sollicité de partout. Donc là, c'est peut-être de vous concentrer sur comment je reprends mon pouvoir. Là, vous voyez, c'est comme si la personne avait tiré son épée du jeu. Là, c'est non, je rentre plus là-dedans, dans cette dynamique-là où je me sens tout petit, je me sens pas bien, je me sens trahi. Et continuer cette transformation où vous avez un potentiel d'amour énorme. De lumière, là on voit des fleurs, du rose, des papillons. Ce qui va arriver après, c'est quelque chose de très très doux qui vous correspond vraiment, mais du coup ça vous oblige à être plus équilibré et mettre un peu plus d'épée là-dedans, un peu plus de force, force tranquille. Hein. Vous n'êtes pas obligé de crier ou quoi que ce soit, ou d'agresser les gens, mais d'être plus ferme dans vos positions et de faire justement faire le point, voir qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce que vous désirez, et de mettre des limites. Donc je vous encourage très fort parce que voilà, c'est pas les changements, c'est vraiment pas évident. C'est des phases, c'est pas forcément agréable, mais essayez de sentir. De voir les parties de vous qui sortent en fait. Qu'est-ce que ça permet de faire? Et comment les exploiter? Pour vous, pas pour les autres. Après, ça se fait naturellement le partage avec les autres. Une fois que vous pensez à vous et que ça marche, après vous allez apprendre à donner, mais dans la juste mesure. Et pas en fonction de ce qu'on croit être juste en fait. Donc voilà, je vous souhaite un super mois de novembre et voilà, continuez le cheminement. Il y a une énergie très belle, très ouais, c'est très proche de la mer en fait, très, très dans l'amour. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt. Ok, donc on termine avec le groupe numéro 3 avec la Merkaba en quartz blanc qui permet de voyager à travers les dimensions. Donc pour ce groupe,
Là, récemment, vous avez plongé dans un nouveau projet. Ça y est, vous êtes parti là. Alors c'est marrant parce que les autres groupes soit sont en transition ou sur le départ, mais alors vous, ça y est, vous êtes parti. Vous êtes plongé dans cette nouvelle dimension, ce nouveau projet, nouvelle vie. Et en fait, c'est un... En fait, vous êtes ultra protégé, comme dans un vaisseau spatial. Et c'est marrant parce que l'ouverture de votre cœur, justement, c'est ça qui vous protège. C'est l'ouverture de votre cœur en alliance avec vos expériences qui vous protège le plus. Parce que vous êtes guidé. Vous savez utiliser votre connexion avec l'univers. Vous êtes extrêmement connecté. Vous arrivez à allier la terre et le ciel, en fait. Et en étant ouvert, vous avez réussi à pardonner des choses très difficiles. Parce que là, en fait, dans ce groupe, vous avez eu pas mal de vies où ça a été vraiment très difficile. Et mais ça vous a beaucoup appris. C'est vraiment une expérience terrienne. Et là, en fait, on voit que vous arrivez à bien harmoniser votre masculin et votre féminin, que ça vous donne beaucoup de pouvoir, et que vous êtes passé d'un espace un peu carré à un espace où tout est ouvert, tout est possible, en cercle, en connexion avec l'univers. Et ça, c'est le fruit d'un il y a beaucoup de travail interne et d'expérience. Et là, dans l'oracle des vies antérieures, on voit le nombre indéterminé. Donc en fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de vies, d'expériences, que vous êtes venu sur Terre pour aider, en fait. Parce que là, vous êtes parti d'une énergie très cristalline, très stellaire. Et le fait d'arriver justement dans des conditions où les mentalités ou tout ce qui se passait dans différentes époques n'était pas très éclairé, ça vous a causé beaucoup de soucis moraux, physiques, parfois même des emprisonnements, des maltraitances, le fait d'être isolé aussi. Donc ça, c'était le plus gros challenge que vous avez eu. Et le mois de novembre, en fait, tout s'accélère. Et là, je vois le chiffre 2, j'ai l'impression que peut-être vous allez vers votre âme sœur, flamme jumelle ou collaborateur idéal. Parce que justement, vous avez fait ce travail d'harmonisation. Vous cherchez pas forcément quelqu'un qui va... vous cherchez quelqu'un qui qui comble un vide ou quelque chose comme ça. Non, vous êtes complet. Donc en fait, vous cherchez votre équivalent. Et il arrive, en fait, enfin, vous allez vers il ou elle. Alors, vous passez pas inaperçu, mais vous avez beau essayer de vous cacher, mais vous passez pas inaperçu, il n'y a rien à faire. Vous êtes un peu bizarre. Enfin, vous semblez bizarre pour la plupart des gens. Et j'ai l'impression que vous êtes dans ce groupe-là, vous êtes plutôt dans, je sais pas, une moyenne d'âge, vous n'êtes pas dans la vingtaine. Hein. Enfin, moi, je vois 38, plutôt des moyennes d'âge à partir de la 30-quarantaine, voire plus. Et vous avez un petit chemin derrière vous quand même. Et ouais, non, c'est marrant, vous essayez de vous planquer, mais il n'y a rien à faire. On voit que vous êtes particulier. Et donc Starfish Spirit, alors ce qui est intéressant, ouvrez-vous aux possibilités infinies. J'ai l'impression que là, vous êtes beaucoup de starseed là à regarder cette vidéo, c'est-à-dire que vous êtes une âme stellaire. Vous êtes venu sur Terre pour élever la conscience de l'humanité. Donc en fait, vous avez des branches et des petites pattes qui vont un peu partout, qui testent la matière, qui expérimentent différentes choses. Et vous êtes là pour transmuter tout ça. Faire quelque chose d'harmonieux, d'élever un peu tout ça, que ce soit un peu plus équilibré, et apporter une espèce de magie dans ce monde. La magie est là, mais en fait,
elle a été un peu mise de côté. On est plus dans un monde très orienté vers le matériel, et vous arrivez, vous mettez... vous essayez de révéler cette magie en fait, qui est présente. Alors là, en fait, vous allez sortir un peu de votre isolement. Dans le passé, quelque part, parfois vous aviez même un peu envié les gens qui étaient dans la norme et qui étaient en groupe. Et là, cette situation est en train de changer, c'est-à-dire là, tout ce que vous avez fait, vous êtes dans une époque où vous pouvez justement trouver des gens un peu plus comme vous, et où le fait d'être différent, ça a moins de conséquences. On va pas vous mettre sur un bûcher, par exemple. Enfin, ça dépend où vous habitez, mais enfin, en France, bon, peut-être pas. Mais vous restez quand même vigilant. Vous vous méfiez beaucoup des autorités, des gens de pouvoir. Ouais, en fait, votre empathie et votre délicatesse, vous allez la mettre au service de causes, de choses qui en vaut la peine, et vous vous précipitez pas, en fait. Et ça, c'est le fruit de l'expérience de vos vies passées. Et ça vous a permis un peu de voir les différentes dimensions de l'âme humaine, ce qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, là, on voit la prêtresse à l'envers. Et en fait, moi j'ai l'impression que parfois votre côté sage, votre savoir, vous êtes obligé parfois de le mettre de côté pour pouvoir interagir avec différents milieux, différentes façons de penser ou de vibrations. Donc vous êtes obligé un peu de vous adapter. Pourtant vous avez beaucoup à partager, vous êtes très puissant, mais c'est pas, il n'y a pas toujours une réceptivité par rapport à ça. D'ailleurs, dans l'enfance, vous avez probablement fait partie de ces gens, vous savez, dans les dîners familiaux, il y en a toujours un qui sort des vérités sous forme de blagues ou des vérités qui dérangent, et tout le monde est là, oh arrête, et tout le monde est un peu gêné, et puis bon, quelqu'un veut du dessert, et vous faites partie de ces gens-là depuis l'enfance qui, voilà, vous pouvez pas vous empêcher, vous avez beaucoup d'expérience et vous voyez ce qui se passe, et vous êtes un peu étonné que les gens ne voient pas. Et même qu'on vous dise de vous taire parce que c'est gênant. Et ça vous a toujours un petit peu blessé parce que vous êtes là pour aider, donc vous comprenez pas trop qu'on vous rabrouque comme ça. Donc depuis vous avez appris à faire avec, à identifier quel type de personne vous avez en face de vous, et voilà quoi dire en fait. Donc là, le mois de novembre, voilà, j'ai l'impression que tout est en place, un bon équilibre entre le yin et le yang, et c'est bon, là tout est aligné, vous pouvez partir vers de nouvelles aventures. Ça va aller très très vite. Là, c'est marrant parce qu'on a la gazelle juste en dessous, vous avez le chariot. Ça speed, collaboration. Ou alors vous tombez amoureux, je sais pas, il y a quelque chose, justement, il y a le chiffre 2. Là, il y a 2. C'est un beau cadeau, hein, parce que bon, c'est pas toujours évident d'être isolé. Là aussi, on a 2. Alors, peut-être pour certaines personnes, ça va être des flammes jumelles, c'est-à-dire... apparemment, c'est très rare, d'après ce que j'ai compris. Les âmes sœurs sont plus communes que les flammes jumelles. Donc, une relation où vous avez vraiment votre double en face, faites partie du même noyau, et là, vous êtes peut-être assez élevés spirituellement tous les deux pour vous retrouver. Et vous êtes d'autant plus puissant en fait, parce que vous êtes enfin avec quelqu'un qui vous comprend, qui va vous aider aussi, qui vous a resté motivé. Là, c'est la fin du labeur. Parce que là, vous avez porté beaucoup de choses sur vous, beaucoup de frustration, et puis aussi un peu comme si on avait balancé des pics dans le dos, vous les collectez. Bon, ben ça c'est fait. Ouais, vous laissez aller une charge en fait. Quelque part, j'ai l'impression que ça vous dérange plus vraiment. Vous voyez, il y a le lézard en dessus. Ça vous dérange plus vraiment d'être différent. Vous avez appris à l'accepter, c'est pas grave. Parce que en fin de compte, vous êtes le magicien. Donc vous êtes là pour transmuter l'énergie, pour montrer aux gens comment le faire.
pour eux, pour être mieux. Et là où les gens vont vous dire oui mais là il y a des limitations, et là je peux rien faire, et là où les gens vont se sentir bloqués, vous allez arriver, vous allez dire mais non, pas du tout. Ta situation te permet de faire ça, ça et ça, vous êtes le magicien, vous êtes là pour montrer une autre façon de faire, plus ouverte, une autre dimension, comme si les gens restaient sur ce plan-là, et vous vous mettez au-dessus, vous faites bah non, regarde de ce côté-là. Et là, on voit autre chose. Et ça ouvre le champ des possibilités. Alors, alors cette carte, elle me fait marrer parce que... alors, ça me fait penser, c'est comme si dans les autres vies, en fait, vous n'avez pas été qu'un gentil page, ou chevalier, ou damoiselle en pamoison. Vous avez aussi été brigand, enfin, vous avez testé un peu toutes les facettes de la psyché humaine. Parce que je pense que vous en avez pris tellement plein la tête à cette époque-là, enfin, des époques plus barbares, qu'à un moment donné, vous êtes adapté, hein. Vous avez dit, bon, ben, ok, on y va, hein, on va se taper à coups de massue, ou alors on va être un peu plus filou. Et c'est très bien parce que ça vous permet de comprendre vraiment la nature humaine, et qu'il y a des potentiels. Même si ça peut paraître négatif, dans chaque aspect, il y a des choses à développer, peut-être à rééquilibrer. Et souvent, les gens mettent de côté cet aspect d'eux-mêmes, alors que si on le transforme un petit peu, si on le met si on met le bon curseur, ben ça sert en fait. Et en fait, moi je sens une énergie très cristalline, c'est comme si vous étiez une sorte de diamant, où la lumière passe, c'est-à-dire à la fois vous êtes extrêmement solide, mais vous n'êtes pas hermétique, c'est-à-dire que la lumière passe quand même, elle vous nourrit. Donc vous êtes à la fois protégé, avec toutes ces strates de vie, d'expérience, parce que du coup vous ne pouvez pas vous faire avoir, vous savez ce qui se passe en fait. Vous avez été le brigand, le chevalier, tout ça. Et ça vous permet maintenant de mieux pouvoir aider les gens, parce que vous voyez les choses sous différents aspects, dimensions, positions. Et oui, bah là, avec ce roi d'hiver un peu austère, vous êtes quelqu'un de très sage, vous avez vraiment une vieille âme. Et vous êtes là pour enseigner, montrer la direction. Alors ça ne veut pas dire que vous l'imposez aux gens, mais on vous respecte naturellement en fait. Dès qu'on vous voit arriver, c'est... Et vous êtes... Et je vous sens vraiment déterminé. J'ai l'impression que vous n'avez pas perdu de temps dans toutes les vies que vous avez vécues, vous n'avez jamais perdu de temps. Vous n'êtes jamais dit, oh là je vais rester là un petit peu tranquille. Non, à chaque vie, vous avez voulu vous dépasser. Et là aujourd'hui, vous êtes extrêmement clairvoyant. Vous utilisez la force qu'en cas de force majeure, mais c'est pas. Vous savez que c'est pas une nécessité. Vous savez que si vous voyez vraiment où vous allez, ce qui se passe, vous n'avez pas besoin de vous servir de ça. C'est pour ça là, l'épée, elle est dans son fourreau, elle n'en a pas besoin. Si vous voyez vraiment les choses ou les gens comme ils sont, vous êtes dans votre pouvoir et vous vous trompez pas en fait. Vous avez ça au cas où, mais ça fait longtemps que vous l'avez rangé l'épée. Parce que vous savez où mettez les pieds. Et vous êtes très déterminé. Donc peut-être dans tout ça, peut-être apprendre à profiter un peu plus, à se détendre. Mais vous êtes là, vous êtes à fond dans votre mission. Il n'y a absolument rien qui peut vous arrêter. Moi j'ai l'impression que vous faites partie des gens qui ont fait beaucoup de travail de développement personnel. Alors peut-être, oui, dans tout ça, il y a des médiums ou des gens qui sont dans ce type de métier ésotérique. Mais oui, je vois beaucoup d'enseignants, enfin, sous toutes les formes, mais de gens qui enseignent et qui ont appris à accepter leur originalité, mais qui se sont sentis un peu isolés. En fait, ça me fait penser beaucoup à des parcours de chamans où, en fait, en général, ils ont des vies très, très difficiles parce que
ça leur permet justement de trouver des solutions pour s'auto-guérir et du coup comprendre mieux les gens, leurs souffrances et les aider parce qu'ils ont trouvé les solutions pour eux-mêmes. Donc vous me faites penser, oui, à des guérisseurs ou des chamans qui voilà, ils sont nés pour ça et ils ont expérimenté peut-être plus que la moyenne, voire vraiment plus, parce que ça a un impact aussi sur quand on vit des épreuves sur les champs énergétiques, les chakras, tout ça, ça ouvre des potentiels. Et si on arrive à les guérir, on est beaucoup plus fort en fait, plus riche. Donc les épreuves, alors il y a d'autres moyens de les ouvrir, hein. Je pense qu'il y a des moyens plus doux, mais on est dans une réalité où j'ai l'impression que c'est les épreuves qui ouvrent assez vite, c'est comme des initiations en fait, ça ouvre les potentiels. C'est comme ça. En tout cas, ouais, le mois de novembre, c'est ouais, beaucoup de mouvements, de rencontres déterminantes. Ouais, vous vous sentez enfin peut-être en mesure de vous montrer tel que vous êtes, et ça fait du bien. Il est temps. Donc là, je crois qu'on a encore Mars en rétrograde jusqu'au 13 novembre, il me semble, je sais plus, il faut vérifier. Et Mercure en rétrograde jusqu'au 3. Donc en fait, Mercure, c'est les communications, donc il y a encore des problèmes de communication. Mars, c'est l'action. Donc ne vous inquiétez pas si vous sentez encore un peu des freins ou des lenteurs, mais c'est fait aussi pour vous donner le temps de vous organiser, de vous reposer. Parce qu'une fois que ça va démarrer, ça va aller très très vite. Donc moi je dirais que pour ce groupe-là, il faut profiter de recharger les batteries. Parce qu'on a tous une force vitale à la base, à la naissance. Et en fait, quand on ne se repose pas, on va taper dans cette réserve qui comme on n'en est pas infinie. Et donc là, ouais, ce serait plus un moment de... Oui, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, enfin, il n'y a pas de souci, mais il faut prendre le temps aussi si vous vous sentez fatigué, de vous poser, parce qu'avec tous les mouvements planétaires, on est influencé par plein de choses et tout le monde ressent de la fatigue, et il faut pas hésiter à vous reposer, et la lumière passera d'autant mieux à travers vous. Donc en tout cas, ce groupe m'a fait beaucoup sourire, parce que j'ai senti beaucoup de détermination, et malgré un départ vraiment difficile. Donc moi je vous dis chapeau. Continuez comme ça et profitez de la vie, parce que je crois qu'on est là pour ça aussi. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre et à bientôt.